Namasté mes chers yogis, aujourd'hui je vous propose une séance dynamique pour le niveau intermédiaire. Je vous propose de vous asseoir vers l'arrière du tapis, on va réunir les genoux, on va réunir les pieds, on va positionner le bassin sur les talons, on va faire un grand cercle avec les épaules et on va étirer la colonne vertébrale à partir des ischions qui descendent vers les talons. On engage les bandas, on ferme les yeux, on détend le visage et on va commencer par revenir vers nous-mêmes, vers notre centre. On respire profondément. Respirez. Laissez les pensées à l'extérieur de votre tapis. Calmez le mental. Et on va commencer par ouvrir les yeux. On va faire les cercles avec la tête. Dans un sens. Dans l'autre sens. On va laisser le menton vers le sternum. Le dos est droit. On va mettre les bras vers le haut. Et on croise les doigts, on va poser les doigts, les paumes de main vers la tête, sur la tête. Les coudes regardent vers l'avant. Avec le dos droit, on appuie légèrement sur la tête. On va éloigner les épaules des oreilles. Et à l'inspire, on va ouvrir les coudes, monter le sternum. À l'expire, le menton vers le sternum, les coudes vers l'avant, le dos est droit. À l'inspire, j'ouvre la poitrine, j'élargis les coudes. À l'expire, le menton vers le sternum. Encore deux fois, j'élargis les clavicules, je monte le sternum, j'élargis les coudes, je squeeze les omoplates légèrement. À l'expire, j'arrondis. Et la dernière fois. À l'inspire, je creuse légèrement le dos. À l'expire, je descends le menton vers le sternum, je relâche les épaules. Et avec le dos droit, on va s'étirer. À l'inspire, on va monter le bassin, avancer le bassin légèrement, activer les fessiers, ouvrir la poitrine. Je reviens avec le dos neutre, je vais dessiner les grands cercles avec les bras. Et dans l'autre sens. À l'inspire, je monte le bassin, je m'étire. Et je vais poser le bassin à droite, la main gauche prend le bras droit et on étire le flanc droit, on fait la flexion latérale, on monte le sternum vers le ciel. Et on vient vers le milieu, on grandit.
Et on positionne le bassin à gauche. On étire le flanc gauche. À nouveau, on revient vers le milieu. Et on descend les bras, la posture à quatre pattes. On peut faire quelques mouvements circulaires avec les épaules. Donc c'est d'abord les épaules qui dessinent les cercles, mais on peut renvoyer le bassin vers l'arrière quand le cercle devient plus large. Et on va changer le sens des cercles. D'abord les tout petits cercles avec les épaules. Et ensuite on élargit un tout petit peu plus. Très bien. On vient vers le milieu, on plante les pieds. Chien tête en bas. On va pédaler ici. Et on s'installe. Cinq. 4. 3. 2. Et 1. On va monter la jambe droite vers l'arrière. Le talon gauche descend vers le tapis. 5. 4. 3. 2. Et 1. Je pose le pied, je monte la jambe gauche. 5. 4. 3. 2. Et 1. Je pose le pied. Les mains vont marcher en direction des pieds. Ardha Uttanasana à l'inspire, Uttanasana à l'expire. On va faire un dynamique. À l'inspire, j'étire le dos. À l'expire, la tête vers le tapis. À l'inspire, le dos droit. À l'expire, Uttanasana. Quand vous faites Uttanasana, vous pouvez plier les genoux si le ventre est loin des cuisses. À l'inspire. À l'expire. Encore 2 fois. Et on reste ici en Uttanasana. On peut prendre les coudes opposés. On éloigne les épaules des oreilles. On met le poids du corps un peu plus vers les orteils, un peu moins vers les talons. Et progressivement, on va dérouler vertèbre après vertèbre. Et quand je grandis, je monte les bras. Tadasana, je ferme les yeux. Et j'ouvre les yeux, les bras vers le ciel. Je croise les doigts, les mains derrière la tête, je monte le sternum, j'ouvre les coudes et à l'expire, la tête vers l'avant. Pour l'instant, je reste en position droite. Et je commence à arrondir le dos, vertèbre après vertèbre. Je relâche les bras. Je descends en Uttanasana.
Ardha Uttanasana, Uttanasana. Et les mains vont marcher vers l'avant pour la posture de chien tête en bas. À l'inspire, je vais monter la jambe droite. 5, 4, 3, 2 et 1. Je plie le genou vers la poitrine, j'avance les épaules. 5, 4, 3, 2 et 1. La jambe droite vers l'arrière. 5, 4, 3, 2 et 1. Le genou vers la poitrine. 5, 4, 3, 2 et 1. La dernière fois. 5. La jambe vers l'arrière. 4, 3, 2 et 1. Le genou vers la poitrine. 5, 4, 3, 2 et 1. Et je vais poser le pied entre les mains. Je tire la jambe gauche vers l'arrière. Et je vais me redresser. Le pied arrière est planté. Je monte les bras, je croise les doigts, je reste ici. 5, 4, 3, 2 et 1. Guerrier 3, 5, 4, 3, 2 et 1. Je pose les mains par terre, je monte la jambe gauche le plus possible. 5, 4, le bassin est fermé. 3, 2 et 1. À nouveau, je plante le pied vers l'arrière, je monte les bras. 5, 4, 3, 2 et 1. Planche. 5, 4, 3, 2 et 1. J'inspire ici, chaturanga. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Je reste ici pour quelques respirations. Et je monte la jambe gauche, le bassin est fermé. 5, 4, 3, 2 et 1. Le genou vers la poitrine. 5, 4, 3, 2 et 1. Jambe gauche vers l'arrière. 5, 4, 3, 2 et 1. Le genou vers la poitrine. 5, 4, 3, 2 et 1. Jambes vers l'arrière. 5, 4, 3, 2 et 1. Genou vers la poitrine la dernière fois. 5, 4, 3,
2 et 1. Je pose le pied entre les mains. Je monte le sternum. Et le pied arrière est planté. Je monte les bras, je croise les doigts. 5. J'ouvre la poitrine. 4. 3. 2. Et 1. Guerrier 3. 5. 4. 3. 2 et 1. Je descends tout en bas, je monte la jambe à droite vers l'arrière. 5. J'active le fessier. 4. 3. 2 et 1. Je plante le pied, je monte les bras. 5. 4. 3. 2 et 1. Planche. 5. 4. 3. 2 et 1. Chaturanga. Tête en haut. Tête en bas. Vous pouvez poser les genoux, le bassin vers les talons, on pose le front par terre. Et à nouveau, chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. On va monter la jambe droite. Cette fois-ci, on va ouvrir la hanche, pointer le pied, plier le genou. On travaille pour ouvrir la hanche encore plus. Et on regarde par-dessus de l'épaule gauche pour voir le pied. Éventuellement, on reste ici. 5, 4, 3, 2 et 1. On ferme le bassin, on plie le genou vers la poitrine et on étire la jambe. On va poser le pied à gauche et on va descendre le bassin un peu plus. Vous ressentez un étirement au niveau du flanc droit. On reste ici pour un instant. Et à nouveau, la jambe droite vers l'arrière. On ouvre la hanche, on plie le genou, on regarde par-dessus de l'épaule gauche. 5, 4, 3, 2 et 1. On ferme le bassin, le genou vers la poitrine, on étire la jambe sur le côté et on descend le bassin. Peut-être cette fois-ci un peu plus bas. Et la dernière fois, la jambe vers l'arrière, on ouvre la hanche, on plie le genou. On reste ici. 5, 4. Descendez l'épaule droite. 3, 2 et 1. Je ferme le bassin. Le genou vers la poitrine, j'étire la jambe, je descends le bassin. Et je vais poser complètement le bassin. Je me retrouve avec les jambes à peu près à 90 degrés. Je suis assise sur les deux ischions. Je vais monter les bras.
Je m'étire. La flexion latérale à droite. 5, 4, montez le sternum, 3, 2 et 1. Je reviens vers le milieu. La flexion latérale à gauche, 5, 4, 3, 2 et 1. Je reviens vers le milieu, je m'étire et je vais aller vers l'avant. Donc si le dos s'arrondit, je reste un tout petit peu plus haut, mais j'essaie d'étirer le dos ou bien je descends plus bas en fonction de jusqu'où je peux aller tout en ayant le dos droit. Et je reste ici. 5, 4, 3, 2 et 1. Je vais revenir. Et je me prépare pour pivoter à droite. Donc, les mains sont posées à droite. Je me retrouve dans la même position que tout à l'heure. Je plie le genou droit, la jambe vers l'arrière. Et je pose le pied. Planche. Chaturanga. Chanter d'en haut. Chanter en bas. Et on va faire l'autre côté. On monte la jambe gauche, on pointe le pied, on ouvre la hanche, on plie le genou. Et on reste ici. 5, 4, 3, 2 et 1. Je ferme le bassin, le genou vers la poitrine. J'étire la jambe sur le côté, je descends le bassin. 5, 4, 3, 2 et 1. La jambe vers l'arrière. J'ouvre la hanche. Je plie le genou. 5, 4, 3, 2 et 1. Je ferme le bassin, le genou vers la poitrine. J'étire la jambe sur le côté. 5, 4, 3, 2 et 1. La dernière fois, là, j'ouvre la hanche, je plie le genou. 5, 4, 3, 2 et 1. Le bassin fermé, le genou vers la poitrine, j'étire la jambe, je descends le bassin. 5, 4, 3, 2 et 1. Et je pivote à droite. Je monte les bras, je descends les épaules. Flexion latérale à droite. Je descends le fessier gauche par terre. Il ne faut pas qu'il monte. 5, 4, 3, 2 et 1. Je reviens vers le milieu. La flexion latérale à gauche. 5, 4, 3, 2 et 1. Je grandis et je descends vers l'avant. Le dos est le plus droit possible. 5, 4, 3, 2 et 1. Je reviens. Je me prépare pour pivoter à gauche. Je plante le pied arrière et la jambe gauche vers l'arrière. Je pose le pied. Chanter en bas.
Et on peut poser les genoux. On s'assoit sur les talons pour quelques instants. On peut fermer les yeux. Et je vous propose de faire quelques sauts. Vous pouvez approcher le tapis vers le mur. Je vais le faire également. Et on va essayer de faire 10 sauts en mettant les mains comme pour le chien tête en bas ou comme pour la planche et en essayant de sauter en montant les jambes. Donc, dans un premier temps, je vous propose de faire Uttanasana ici. D'étirer le dos. Les genoux peuvent être pliés. Ardha Uttanasana. Uttanasana. Et on va faire 10 sauts avec les jambes ensemble. Donc en tout cas avec les jambes qui montent en même temps. Donc on peut-être pas forcément les laisser ensemble. Vous pouvez les espacer un peu, mais on va essayer de les monter en même temps. Et le but, c'est de monter le bassin le plus haut possible. On va faire 10 fois à votre rythme. Et ensuite, on se retrouve dans la posture de l'enfant. On est parti. Et ensuite, on va monter en chien tête en bas. On va monter la jambe droite. Ensuite, on va plier le genou, approcher le genou vers la poitrine, poser le pied à l'extérieur, donc presque vers l'extérieur du tapis. Et on va descendre en posture du pigeon. Et éloignez le genou arrière. Je monte le sternum. Soit on reste là, si c'est possible, j'attrape le pied gauche. Je cherche à l'approcher vers le fessier. Et peut-être le mettre dans le creux de mon bras. Et avec la main droite, j'attrape les doigts. Je reste ici. Et je vais libérer. Je monte le sternum. Et je peux descendre vers l'avant. Je pose le front par terre. Ou le bras gauche, je vais le glisser pour faire une petite torsion.
Et je vais revenir. La jambe droite vers l'arrière. Et je pose le pied. Je monte la jambe gauche. Je plie le genou. Le pied d'abord à l'extérieur. Et ensuite, je vais le pivoter. La posture du pigeon. Je monte le sternum. Je reste ici. Le poids est distribué pareil à droite et à gauche. Je ne tombe pas sur un côté. Mon genou gauche est protégé par le fait que le pied est flex. Et peut-être je plie le pied arrière, je l'approche vers mon fessier. Et peut-être le pied dans le creux du bras. Je monte le sternum. Je vais libérer délicatement. Je monte le sternum et je vais descendre. Éventuellement, une petite torsion en descendant l'épaule droite vers le tapis. Je reviens. Planche. Chaturanga. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Et on va marcher ou faire un petit saut en croisant les jambes. Et vertèbre après vertèbre, on s'allonge. Dans un premier temps, les genoux vers la poitrine. Quelques petites roulades à droite à gauche. Et ensuite, on s'allonge en Shavasana. Fermez les yeux. On reste ici pour quelques instants. Détendez les épaules, détendez la totalité du corps physique. Détendez vos émotions, vos pensées, si ce n'est pas encore le cas. Respirez calmement. Et progressivement, on peut se réveiller si vous avez envie, ou bien vous pouvez rester encore plus longtemps en Shavasana. Et pendant ce temps-là, je vous dis au revoir. Je vous retrouve très prochainement sur le tapis dans d'autres vidéos et dans mes cours en présentiel. Il y a une nouvelle vidéo qui sort toutes les semaines sur ma plateforme Patreon. Vous pouvez également vous abonner sur mon YouTube, Yoga avec Anastasia. La plateforme Patreon, donc ma chaîne s'appelle également Yoga avec Anastasia.
ou bien mon Instagram yoga.anastasia. Vous êtes les bienvenus et je vous dis à très très bientôt. Namasté, portez-vous bien, passez une très bonne journée et je vous embrasse. Ciao, ciao.